Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour que je vous présente tous les produits make-up que j'ai terminés en 2019. J'ai tout gardé ça dans une boîte pour vous montrer ça à la fin de l'année, parce que je trouve toujours assez impressionnant de voir la quantité de produits qu'on peut utiliser en une année. Ce qui fait un total, je crois, dans les 850 francs de produits terminés, ce que je trouve bien. J'espère pouvoir terminer encore plus de produits en 2020, mais après tout j'ai pas envie non plus de gaspiller les produits, donc je vais les utiliser comme je les utilise et puis on verra bien combien j'arrive à en terminer. Alors on va commencer tout de suite avec ce que j'ai là sous les yeux, c'est-à-dire mes beauty blenders, enfin les éponges à maquillage. C'est pas forcément tous des beauty blenders, certains vous verrez ils ont vraiment des trous. Je les ai mis là-dedans parce que franchement certaines elles puent un peu, du coup voilà, je les ai mis là-dedans. Donc j'en ai terminé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dont en fait 3 petites et 4 grandes. Donc vous avez un Beauty Blender original, c'est le bleu, 2 de chez EcoTools, c'est les vertes, et puis la rose c'est celle de chez Morphe avec Jeffree Star. Et puis les petites vertes c'est aussi les EcoTools, c'est la petite rose, c'est aussi la Morphe Jeffree Star. Moi franchement, ce qui reste vraiment mon éponge maquillage préférée, c'est le Beauty Blender original. Il n'y en a aucun qu'à détrôner. J'aime bien les EcoTools, mais je trouve qu'elle dure vraiment pas long. Je sais pas si vous verrez, mais franchement... Non, je ne veux pas vous montrer, parce que franchement... Mais les Beauty Blenders se cassent pas autant que les autres. Déjà pas autant rapidement et aussi jamais autant. En fait, moi, au bout d'un moment, je les change par mesure d'hygiène. Mais un Beauty Blender, je peux le garder beaucoup plus longtemps que les 6 mois que je les garde. Alors voilà, tandis que les EcoTools ou la Morphe, au bout d'1 mois et demi, elles commencent déjà à s'effriter. Donc je pense qu'il faut vraiment faire le calcul, mais je pense que les Beauty Blenders valent quand même beaucoup plus le coup que les autres. Ensuite j'ai terminé ou liquidé, parce que certains étaient un peu secs. Ça faisait longtemps qu'ils étaient ouverts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mascaras. 8 mascaras dont un mini de chez Clarins qui était très bien, ma foi. Là j'ai un Yves Rocher volume déployé que j'ai beaucoup aimé, mais que j'ai dû me séparer parce qu'il était un peu sec. Le Glam & Doll de chez Catrice que j'ai bien aimé aussi, je vous ai présenté dans les produits terminés du mois de décembre. Pareil, j'ai bien aimé, mais il était ouvert depuis longtemps, donc je m'en sépare. Le Manhattan Super Curler, celui-là il était aussi pas mal il me semble. Ouais, celui-là je l'ai vraiment terminé, il est tout sécosse. Il était pas mal. Le Catrice Lashes to Kill Pro, c'est vraiment mon mascara préféré de chez Catrice, donc celui-là j'adore. J'ai racheté la version waterproof et j'ai une version encore, mais ils ont changé le packaging, alors j'espère qu'il est autant bien. Le Glam & Doll, toujours de chez Catrice, c'est ma version waterproof, celui-là je l'ai un peu moins aimé. Et le Lash Blast Fusion de chez CoverGirl, qui était aussi très bien, ma foi, il est tout sec. Et pour finir, le Volume Stylist 18h de chez Essence, que j'ai vraiment adoré et que j'ai terminé jusqu'à la dernière goutte. Voilà pour ces 8 mascaras. Ensuite, les brumes fixatrices de maquillage. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 brumes fixatrices de maquillage. Mais je vous ferai des photos que je vous insérerai au long de la vidéo. Vous en faites pas. J'ai utilisé une brume de Sleek de chez Urban Decay que j'ai vraiment adoré. C'est la meilleure brume matifiante que j'ai et que j'ai utilisée. Très bien, je suis en train de faire une catastrophe avec mon mascara, pardon. Mais j'avais peur qu'il roule partout, donc je vais les enlever devant moi. Donc vraiment très bien, cette de Sleek. J'ai utilisé une brume perfectrice de maquillage de chez Estée Lauder. Elle était très bien, mais quand même chère pour finalement, on a l'impression que c'est que de la flotte qu'on se met dessus. Du coup, voilà, un peu pareil que le Fix Plus. Là, c'était la version plus à la lavande et j'ai vraiment pas du tout aimé l'odeur. Ça sentait l'aftershave pour homme ou j'en sais rien quoi, enfin j'aimais pas du tout. Aussi un spray que j'ai pas spécialement aimé, enfin c'est pas le produit en lui-même j'ai pas aimé le spray. C'est le Fix & Care spray de chez Catrice en odeur Blossom, mais c'était une édition limitée donc vous pouvez plus le retrouver, ça sentait bon, mais le spray sprayait vraiment très mal, du coup c'était très désagréable. Ensuite j'ai terminé 2 brumes à l'aloe vera de chez The Body Shop et ça j'ai adoré et je l'ai déjà racheté et ça reste ma brume préférée de 2019. Ensuite, on va passer aux sourcils. Pour les sourcils, j'ai terminé 2 crayons à sourcils, un Catrice
Slimmatic Ultra Precise en teinte Cool Brown. Alors la couleur était géniale pour moi, donc c'est un brun froid. Par contre ça s'est utilisé genre en 2 semaines, donc nul. Donc ça je rachèterai pas, même si c'était pas cher. Par contre j'ai terminé également un crayon essence, c'était le Super Last 24 heures. Celui-là il m'a duré super long, j'ai trouvé vraiment très très bien. La couleur était un poil chaude pour moi, mais il faudrait que je regarde si je l'avais eu dans un calendrier de l'Avent, donc j'ai pas choisi la couleur. Donc peut-être qu'il existe une teinte un peu plus froide, donc il faudrait que j'aille voir, mais celui-là je l'ai vraiment beaucoup aimé, donc je pourrais racheter. Il était vraiment pas cher en plus, enfin je suppose qu'il est pas cher parce que c'est du essence. J'ai terminé également un Make Me Brow, donc c'est un de ces petits gels teintés un petit peu qui densifie un peu le sourcil, donc toujours de chez Essence, et celui-là je l'ai vraiment bien aimé aussi, donc je l'avais déjà racheté. Et j'ai également terminé, enfin il n'est pas tout à fait terminé, mais il est vraiment dégoûtant, vous voyez la couleur de ce truc. C'était le Mega Clear Mascara Cils et Sourcils de Wet n Wild. Wet n Wild n'étant plus cruelty free, je ne vais pas racheter, mais je préfère celui d'Essence, donc voilà pour ça. Donc j'ai terminé 4 produits à sourcils. Pour les bases de maquillage, donc pour les bases de teint, j'en ai terminé 4 en 2019. J'ai terminé la Professional de Benefit, c'est une base très, très siliconée. On aime ou on n'aime pas. Par contre, je l'ai bien aimée parce qu'elle peluchait pas, donc elle faisait bien son job. Elle m'a pas donné de boutons. Par contre, Benefit n'étant pas cruelty free, je pense pas la racheter. J'ai également terminé la base matifiante de chez Estée Lauder. Pareil, c'est pas cruelty free, je pense pas racheter. Néanmoins, elle faisait bien son job. J'ai terminé la base Photo Finish Light de chez Smashbox. Celle-là, je l'ai vraiment adorée, je l'ai déjà rachetée. Et j'ai également terminé la base matifiante SPF 20 Blur Effect Gym Proof Primer You Better Work de Essence. Celle-là, j'ai vraiment adoré. Elle était un peu verte, donc elle réduisait vraiment les rougeurs, donc je l'ai vraiment trouvé super. Bon, après la compo est pas géniale, mais elle faisait bien le job, elle sentait bon, et Essence c'est pas cher et cruelty free, donc voilà. Base pour les yeux, j'en ai terminé une, j'ai terminé la NARS, c'était la Pro Prime Smudge Proof Eyeshadow Base. Vraiment bien aimé, c'était une de mes bases préférées. Maintenant j'ai découvert celle de Smashbox que je préfère encore, et en plus Smashbox est cruelty free, donc je pense pas racheter celle-ci, mais néanmoins je vais vous la montrer parce que je l'ai terminée. En rouge à lèvres, j'ai terminé un seul rouge à lèvres, c'est un petit crayon là de chez NARS, et c'était la teinte Ricugienne il me semble. Forcément c'est plus marqué parce que voilà, je l'ai vraiment bien terminé comme vous pouvez le voir, donc je suis contente d'avoir terminé quand même un produit pour les lèvres en 2019. Ensuite, dans les fonds de teint, j'ai terminé 4 fonds de teint. J'ai terminé le HD Liquid Coverage de chez Catrice en teinte... en teinte combien 0,20 rose beige, j'ai vraiment adoré, je l'ai déjà en backup, donc voilà. J'ai terminé également les beiges teint Belle Mine Naturel Ilsi Glow SPF 25 de chez Chanel, j'ai vraiment beaucoup aimé, par contre c'est pas cruelty free et ça coûte 1,5 $, je l'avais en teinte 22 rosé, j'ai vraiment beaucoup aimé par contre, donc... voilà, je le garde quand même dans un coin de ma tête, mais je pense pas le racheter. J'ai terminé également le Fenty Beauty Pro Filter en teinte 170 que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je pourrais éventuellement racheter, mais je préfère presque le Catrice, et puis le Catrice il coûte 7 francs, donc voilà, on peut pas rivaliser. Hein. J'ai terminé également le Naked Skin d'Urban Decay, donc c'était la version un peu plus légère que l'autre qui est sortie maintenant. Et c'était en teinte 1.5 et j'ai vraiment adoré. C'était la deuxième bouteille que je terminais de ce fond de teint. J'avais terminé l'année passée, je crois aussi. Et j'adore. Je pourrais racheter. Donc j'ai terminé 4 fonds de teint. Pour les concealers, j'en ai terminé peu. J'en ai terminé 3. Dont un qui n'est pas tout à fait terminé, mais bon, qui a changé d'odeur. Donc voilà. Celui qui a changé d'odeur, c'est le MAC NC Pro Longwear Concealer en teinte NC20. Il a changé un peu de... Il a changé d'odeur et il pique les yeux, du coup je m'en sépare, et en plus il était un peu foncé. Normalement j'avais la teinte NC15, je sais pas pourquoi j'avais acheté la NC20 pour voir, mais c'était trop foncé. J'ai terminé après le concealer en teinte... quoi, Fair Neutral 10 de chez Colourpop. Celui-là j'ai vraiment adoré, si une fois j'ai une commande Colourpop à faire, je pense que je me l'ajouterai à ma commande parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et pour finir j'ai terminé le Instant Âge de chez Maybelline en teinte claire. Je crois que c'était Fer la teinte, mais c'est effacé. Oui, Fer 03, pardon, c'était marqué devant, j'avais pas vu. Beaucoup aimé. Après, bon, c'est pas cruelty free, donc voilà, je crois que j'en ai encore un en backup, mais après, je pense pas racheter, je sais pas encore, je verrai.
mais je pense pas l'acheter. Ensuite, j'ai terminé 2 fards à paupières d'un petit duo Marc Jacob, donc j'avais fait en Project Pan en 2018 et je les avais pas tout à fait terminés, puis du coup je les ai ramenés en 2019 pour les terminer. C'était le petit trio The Ingenu 102, donc c'est les Style Icon numéro 3. Donc j'ai terminé le fard beige qui était là et le fard irisé qui était ici. Je n'ai pas touché celui-là parce qu'il est complètement glacé, on ne peut plus du tout l'utiliser, j'ai pas envie de m'énerver avec ça, donc j'ai compté la palette comme un vide en entier et voilà. Pour terminer, j'ai plus de batterie donc ça va très très bien. J'ai terminé 2 poudres. Ah non, j'ai encore des trucs à vous montrer après. J'ai la Prime and Fine Mattifying Powder Waterproof de chez Catrice que j'ai vraiment bien aimé. Merde, j'ai mis de la poudre partout. Elle était vraiment très bien, je pourrais racheter. J'ai également terminé la Cubanita Baking Banana Powder de chez Essence. Là, je l'ai trouvé très très bien aussi pour le baking. Malheureusement, je crois que c'est une édition limitée, donc je ne pourrais plus la retrouver. Donc j'ai terminé 2 poudres en 2019. J'ai terminé également un parfum. C'est le Olympia de Paco Rabanne, un de mes parfums préférés. Ça sent tellement bon et il tient vraiment super bien. Celui-là, j'ai déjà en backup, donc je suis contente d'avoir quand même terminé un parfum en 2019. J'étais sûre que j'en avais terminé un autre, mais apparemment pas. Ou alors, j'ai pas gardé le flacon. Je sais pas ce que j'ai fait. Ensuite, pour les vernis à ongles, c'est toutes des bases ou des top coats. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Je vais pas rentrer dans les détails. Il y a du Essie, du L'Oréal. Les seuls que j'ai vraiment terminés, c'est les 2 L'Oréal qui sont ici. Parce que franchement, niveau top coat, base coat, c'est vraiment les meilleurs. Ils ont des petites boules, ce qui fait que ça les empêche de devenir épais. Donc vous pouvez les terminer jusqu'au bout. Et si nul, pas réussi à terminer, parce qu'il est devenu tout collant. Pareil pour le Color Therapy de chez Sally Hansen et le Yves Rocher SOS Retouche. J'ai pas pu les terminer entièrement parce qu'ils sont devenus épais et collants. Voilà, et ben c'est tout pour tous mes produits terminés de l'année 2019, donc tout ce qui était make-up. Je ferai la même chose pour 2020, je garderai tous les empties pour vous montrer ça en fin d'année et essayer de faire un comparatif par rapport à l'année précédente. En tout cas, je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous avez terminé en 2019 et quels ont été vos produits favoris. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.